parfois qui peuvent avoir un regard critique là-dessus, de leur dire c'est pas parce qu'on était très heureux dimanche soir, on fait la fête, que pour autant on en est aveuglé vis-à-vis de la politique du gouvernement. Chacun reste un peu sur son propre opinion, mais c'est important pour un pays, me semble-t-il, même autour d'un sport, après tout, qui n'est qu'un ballon rond qui roule sur une pelouse, qu'on soit heureux, qu'on ait envie comme ça, un désir de fraternité, qu'on ait en plus envie de participer même modestement un peu à l'histoire du pays, parce qu'on sait que ça restera, ce qui amène à ce que plein de gens, beaucoup de gens étaient dans la rue, avaient envie d'être là, avaient envie de les remercier, avaient envie de voir ces joueurs. C'est des moments forts. Moi, je trouve ça plutôt bien, plutôt rassurant quand on se souvient qu'il y a quelques années, notre pays, il y a peu de temps, encore été déchiré par les attentats, que beaucoup de commentateurs très autorisés, soi-disant spécialistes parfois du sport, disaient qu'aujourd'hui 98 ça pourrait plus se reproduire, que l'enthousiasme populaire serait plus le même. Eh ben non, les gens étaient là et globalement, je sais bien qu'il y a eu 2-3 incidents, tout s'est quand même bien passé par rapport à la liesse populaire. Et il y a eu une sérieuse violence sur les Champs-Élysées. Mais oui, bon. non, mais je veux dire, bon, on peut quand même considérer que globalement, non, mais en plus, je conteste pas qu'il y a eu, mais je veux dire les choses, il y avait un enthousiasme, il y avait une joie. Et vous y croyez au bénéfice politique de ce genre de situation? Jacques Chirac, il avait pris plusieurs points dans les sondages. Ça avait été de courte durée en 98. Vous y croyez pour Emmanuel Macron? Je crois, on verra. Peut-être que mécaniquement, Emmanuel Macron montera un peu, mais je pense que sitôt qu'il y aura la rentrée sociale, septembre-octobre, on reviendra là où il en est. Et puis je vois venir des dossiers importants qui font que, notamment, je pense aux retraites, on va peut-être en parler. Vous savez, pour beaucoup de retraités, la Coupe du Monde aura beau être gagnée par cette belle équipe, c'est pas pour autant qu'ils seront contents si on leur supprime quelques-unes de leurs pensions pour lesquelles ils avaient cotisé. Donc on reviendra aux fondamentaux. Vous savez, oui. Une photo d'Emmanuel Macron pour boucler cette affaire du mondial que vous avez retweeté, vous avez dit tiens je me marre en voyant que le cliché était signé, non c'est pas celle-là, on va la voir, le cliché était signé d'un photographe qui a pris plusieurs photos, la voici cette photo, plusieurs photos de Vladimir Poutine. Pourquoi vous avez dit tiens je me marre? Parce que cette photo qui est une photo extrêmement et qui a été relayée par beaucoup de gens très proches et des macroniens, si je peux me permettre l'expression, est une photo très, comment dirais-je, certes prise sur le vif, mais qui place le président dans une position comme ça de vainqueur, et qui le photographe, c'est le photographe officiel de Vladimir Poutine, qui souvent a fait des photos très à la gloire de Vladimir Poutine. Et comme il est de bon ton, parfois de critiquer des gens comme moi qui sont moins atlantistes, moins alignés sur les États-Unis que le gouvernement actuel. On se fait souvent traiter de poutinien, ce qui n'est pas le cas. Hein. Je rappelle que les gens que nous soutenons, notamment en Russie, sont des opposants à Poutine, mais nous sommes pour que la France ait des relations avec la Russie. Bref, je trouvais que les macroniens, pardon l'expression un peu ramassée comme ça, utilisent une photo du photographe propagandiste de Poutine, montre que finalement il y a parfois des choses il y a des continuités dans les grands moments où on cherche à chercher les liens là où ils sont, où ils existent peut-être à peine. Non, mais il y a une communication très forte de la part de l'Élysée et d'Emmanuel Macron pour essayer de capter l'énergie positive autour de la présence de l'équipe de France, de faire le lien. On a vu, mais Emmanuel Macron l'a fait hier, il est très tactile avec les joueurs, il se met en avant, il chante avec eux, il fait des dabs, etc. Il en fait beaucoup. Il en fait trop. Moi, j'ai pas envie de polémiquer avec lui parce que franchement, nous dirigerions le pays. Vous en feriez autant. L'équipe, on ferait des choses. Je sais pas si on ferait la même chose. Je trouve qu'hier, il y a des moments, c'est un peu appuyé, mais c'est pas grave. Je veux dire, je peux comprendre. Et puis même, allez, je vais lui faire crédit d'une chose. Il aime le foot et sans doute qu'il était aussi heureux. C'est pas le sujet. Franchement, c'est pas le moment. D'accord. Je veux dire, de s'engueuler, de polémiquer. J'ai suffisamment de sujets sociaux avec Emmanuel Macron en désaccord. Les sujets sociaux. Fait-on ça? Et surtout, non, je voudrais dire autre chose. J'en profite là. Je l'ai vu hier dire des choses très fortes. Pardon. Là, c'est le député de Seine-Saint-Denis qui va parler. Notamment en disant, il a dit 2-3 points. Il a dit, n'oubliez pas d'où vous venez. Notamment en rappelant que, moi, je pense au club de formation Mbappé qui vient de Bondy, de la Seine-Saint-Denis. Tous sont quand même des clubs du mouvement associatif français. C'est ça qui est passionnant. J'ai envie de le prendre au mot parce que il a raison. Mais moi, je connais tout le mouvement sportif associatif de Seine-Saint-Denis qui souvent fait des choses avec 3 bouts de ficelle. On est champion du monde. Le président de la République dit tout ça, c'est merveilleux, n'oubliez pas. J'ai envie de dire maintenant, faut aider tout ça. Faut aider ces départements qui nous fournissent ces joueurs magnifiques à avoir des clubs sportifs, pas seulement le foot d'ailleurs, parce que le foot ne va pas être ceux qui nous aveuglent, mais à ceux, toute cette jeunesse fantastique, issue d'immigration bien souvent, mais pas seulement, mais cette jeunesse populaire qui est belle, qui n'est pas, d'un point de vue, qui renvoie une image positive. Ce qu'il y a de génial en termes d'image, c'est que, rappelez-vous, il y a 10 ans, il y a tout un discours sur les racailles, ces joueurs de
foot, ces abrutis qui sont l'expression, tout ce qu'il y a de plus détestable de nos quartiers. Là, on a un contre-exemple. Utilisons-le pour aller jusqu'au bout. Permettons que toute cette jeunesse qui fait des études, qui est merveilleuse, elle ait les moyens. Et franchement, sur le terrain, c'est pas ce qu'on voit. Donc, Monsieur le Président de la République, si vous pensez que c'est ce qu'il y a de beau et de grand dans la France, maintenant, faut aider et pas enterrer le rapport Borloo, par exemple. Donner les moyens à ce que nos quartiers populaires aient des services publics. Changement d'ambiance à l'Élysée aujourd'hui. Alexis Corbière. Alors, c'est pas tous les 20 ans, mais c'est pas si fréquent non plus sous l'ère Macron, c'est-à-dire une réception de tous les partenaires sociaux en même temps. C'est la première fois que ça arrive depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Il les a reçus séparément. Jugeons la forme d'abord. Vous y voyez une évolution pourquoi soudainement ce geste? Effet communication ou vraiment un changement d'attitude de la part d'Emmanuel Macron vis-à-vis des partenaires sociaux? Il y a une protestation très forte qu'il faut avoir en tête de la part des organisations syndicales qui a été envoyée au Président de la République et aux organisations syndicales toutes confondues qui sont même vues avec les organisations patronales et le nouveau président. La semaine dernière. Voilà, pour dire attention, dans ce pays, la méthode Macron depuis un an, c'est mépriser les organisations syndicales. Et ça ne peut pas durer. Donc manifestement, le Président de la République entend et essaie de ne pas rompre totalement le lien avec les organisations syndicales. Vous croyez que c'est ça qui fait quand il réunit tout le monde, c'est qu'il entend cette protestation? Il essaie pour l'instant d'arrondir les angles et dire on va engager une discussion. Maintenant, il faut que les gens sachent quels sont les sujets qui sont devant nous, notamment le dossier des retraites. Et là, je dis danger. Parce que quand j'entends dire, alors on va voir dans le détail ce qu'ils proposent, oui. Mais quand j'entends dire que l'idée c'est passer d'une retraite par répartition telle que c'est aujourd'hui à une retraite par capitalisation où chacun une retraite à point, dont on ne sait pas très bien quels vont être les contours. C'est le programme en tout cas. Voilà. Et dont on dit aussi que aujourd'hui c'est sur les 25 meilleures années de sa carrière que votre retraite est calculée, mais que certains imaginent dans l'entourage du président qu'on pourrait passer sur la totalité de la carrière. Évidemment, ce qui amènera un rabaissement du niveau des retraites, il y a de quoi s'inquiéter. Alors ce que je dis là, ce sont des pistes, ce que je dis dans la presse, mais il y a un sujet explosif. Et le président de la République, quand il s'est adressé l'autre jour devant le Congrès à Versailles, a dit, il faut l'entendre, que les retraités actuels n'ont rien à craindre de la réforme de retraite, sous-entendu, les futurs retraités... Ça c'est sur les pensions de réversion surtout. Oui, mais même, il avait dit sur le système des retraites. Mais vous avez raison, mais pas seulement sur le dossier des retraites. Donc ça va changer, et ça risque d'être à la baisse. Alors là, je pense que c'est intolérable. Et là, ce qui va changer, c'est aussi peut-être la question de l'assurance chômage, qui semble au cœur de la réunion qui a lieu ce matin. Vous pensez qu'il va aller dans quel sens sur l'assurance chômage? Qu'il va durcir encore le ton? Je voyais un sondage, les Français sont assez favorables, ce matin c'est dans les Échos, assez favorables par exemple à la dégressivité des allocations chômage. Il a un écho, Emmanuel Macron, quand il décide et quand il dit il faut durcir le ton aussi pour pousser au retour à l'emploi. Moi, je ne crois pas du tout à ces vieilles lunes, à ces vieilles chansons idéologiques qui consistent à dire que s'il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays, parce que c'est confortable d'être chômeur et que l'assurance chômage serait trop pas assez incitative pour retrouver l'emploi. Je trouve ça infect comme discours, délirant, ne correspondant pas à la réalité. Bon, et c'est ce qu'on a déjà entendu de la part de M. Darmanin, de M. Le Maire, etc. Donc s'il s'agit de réduire souvent les droits qui sont des droits sociaux pour lesquels ceux qui, lorsqu'on a travaillé, on a cotisé et que donc la durée d'assurance chômage soit réduite, c'est une régression sociale. Et là-dessus, bon moment, ça commence à être scandaleux parce que le même président de la République qui s'indigne devant le pognon de dingue est assez silencieux devant les dingues de pognon. Ceux qui s'enrichissent, ceux pour qui on a supprimé l'ISF, etc. et ceux pour qui, malgré tout... il va leur parler indirectement ce soir parce qu'il reçoit aussi les 100 patrons des plus grandes entreprises françaises. Donc peut-être qu'il joue sur les deux jambes, Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'il a à leur dire, à eux? Il leur a fait quelque chose pour l'emploi. Oui, il leur a adressé un message au Congrès, à eux aussi. Il leur a adressé un message au Congrès. Rappelez-vous qu'il avait aussi, à Versailles, j'ai oublié la date, mais lorsqu'il avait été élu, il avait réuni des grands patrons. Oui, absolument. Rappelez-vous, c'était 8000 emplois auxquels il s'était engagé, si j'ai bonne mémoire, ce qui était absolument ridicule. Au même moment où le groupe Carrefour allait en supprimer beaucoup plus. Enfin, tout ça était absurde. Vous ne croyez pas qu'il va faire un peu la leçon à ces grands patrons? Faire la leçon, faire la morale, prendre la pause et dire qu'il faudrait que ça change, que la main sur le cœur, ça, il est capable d'en faire. Il est très fort là-dessus. Maintenant, très concrètement, casser ce système qui vise aujourd'hui à ce que la France soit le champion du monde. On n'est pas seulement champion du monde au football, mais de la reversion de dividendes sur les richesses, sur ce qui est produit par les entreprises du CAC 40. Les dividendes, c'est ce qu'on redonne aux actionnaires. Alors qu'il y a un très faible investissement, soit pour l'amélioration de l'outil des entreprises, soit pour les salaires. On est aujourd'hui à 67%, je dis bien, de dividendes qui est reversé en dividendes des entreprises. Je parle du CAC 40, pas nos petites entreprises, qui pose quand même un problème. Il y a quelques années, on était à 30%, et même dans les années 70, on était à 10%. Donc beaucoup de richesses produites, et beaucoup qui partent vers les actionnaires. Moi, je trouve que c'est, pardon de ce mot, mais un capitalisme souvent de
rentier comme ça qui n'est pas bon, alors qu'il faudrait améliorer nos entreprises et augmenter les salaires, ce qui fait du bien à toute l'économie. Pas seulement parce que ça augmente le pouvoir d'achat, mais ça relance l'activité économique. Ça, je dirais de la part d'Emmanuel Macron, il n'y a aucun acte législatif. Vous savez, faut se méfier des remontages, pardon l'expression, de bretelles, mises en scène, qui souvent masquent l'incapacité à légiférer. Si on laisse les grandes entreprises en leur disant qu'il ne faudrait quand même pas que vous captiez les grands salaires. Bon, nous, par exemple, pour être très concret, nous avons proposé qu'il n'y ait pas d'écart supérieur de salaire de 1 à 20 dans une entreprise, qui consiste à dire que si les grands patrons veulent s'augmenter, toute l'entreprise monte ensemble. C'est vertueux. On nous l'a refusé à l'Assemblée nationale. Et je pourrais énumérer d'autres propositions que nous avons faites. Donc le sujet social, et c'est bien que vous en parliez, et je vous en remercie. On est tous heureux de cette victoire de la Coupe du Monde de foot. On va en profiter dans les campings, sur les pages. On est très heureux. Franchement, c'est agréable. Mais les sujets sociaux qui arrivent en septembre-octobre sont des sujets durs. La retraite, vraiment, ça risque d'être présenté devant le Parlement, si j'ai bien compris, en janvier-février. Là, il y a de quoi. Je dis aux Français, intéressez-vous. Et je demande au gouvernement de nous proposer, dans le détail, la différence du système de retraite aujourd'hui par répartition tel que c'est le cas, à leur système par points ou capitalisation. Et je prends les paris devant vous que beaucoup de Français, concrètement, vont voir en vérité leur pension de retraite à la baisse. Je dis aux Français, franchement, ceux qui approchent de la retraite, vous savez déjà, vous allez prendre un coup de ciseau, évidemment, par rapport à votre salaire sur votre retraite. Est-ce que vous jugez qu'il est légitime dans ce pays qui n'a jamais été aussi riche que votre retraite baisse encore plus? Je trouve ça intolérable. Les retraités, c'est eux souvent qui apportent la solidarité à leurs petits-enfants, qui rajoutent et tout. Si leur niveau baisse, franchement, c'est une régression sociale que notre pays ne doit pas accepter. Alexis Corbière, j'aimerais vous entendre sur un autre point. On parlait de violence tout à l'heure en début d'échange entre nous. En Seine-et-Marne, 2 hommes condamnés à de la prison ferme pour avoir agressé un couple de policiers qui n'étaient pas en service. Un policier stagiaire mis en examen pour violence après avoir roué de coups dans le tribunal de grande instance. Un prévenu à Nantes, un policier mis en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Une relation de plus en plus complexe. Là, vous avez évoqué des sujets. Il y a plusieurs affaires, oui, mais qui se succèdent. Totalement différents. Il est inacceptable, intolérable que des policiers soient victimes de violences. Je le dis clairement. Oui. En plus, en dehors de leur service, tout ça est inacceptable. Les policiers sont utiles. Nous avons besoin d'une police nationale, républicaine qui fait le travail. Mais il est vrai, nous l'avons dit plusieurs fois, qu'il y a aujourd'hui, on peut même discuter d'ailleurs des conditions difficiles de travail de la police, etc. Mais il y a parfois des relations et des attitudes de la part de la police que je considère comme non républicaines, intolérables. Et il faut qu'il y ait une exemplarité de sanctions pour que la confiance soit totale entre nos concitoyens et notamment beaucoup de nos concitoyens issus des quartiers populaires et la police. Parfois, la police a un rapport un peu trop brutal vis-à-vis de beaucoup de Français. Et notamment, j'irai à l'essentiel, de Français noirs, de Français d'origine maghrébine. Donc, est-ce que vous dites que la police est raciste? Il arrive parfois qu'il y a des attitudes, oui monsieur, qui notamment dans des contrôles d'identité ne sont pas les mêmes selon la couleur de la peau. C'est une évidence. Il y a une multiplication de contrôles d'identité. On ne peut pas généraliser, c'est des cas. Je ne généralise pas, mais il y a des études universitaires qui montrent très clairement que lors des contrôles de police, selon votre couleur de peau, vous n'avez pas le même nombre de contrôles de police. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, pour que le débat soit serein et fertile, qu'il y ait notamment le récépissé qui soit donné par des fonctionnaires de police. Je vous contrôle et on peut légitimement, parce qu'il y a eu des cambriolages, je ne sais trop quoi, comprendre que la police a besoin de faire des contrôles d'identité. La description peut être, c'est un homme de couleur noire. Je peux comprendre que la police contrôle et cherche des gens de couleur noire. Mais quand vous apercevez que, alors il ne s'est rien passé, qu'il y a des contrôles systématiques et que des gens vous disent, mais moi j'ai été contrôlé 3, 4, 5 fois dans la journée. Et alors que mon collègue de travail, qui lui n'a pas la même couleur de peau, n'a pas du tout le même nombre de contrôles, on peut s'interroger et demander à la police de nous expliquer et de se dire c'est pas bien. On ne peut pas être dans cette forme parfois de simplification qui peut être compris comme une discrimination. Ce que je dis là est important. Parce que je le dis notamment, je m'adresse à beaucoup de gens, Montreuil, Bagnolet, des jeunes souvent qui ont un rapport douloureux à la police, qui disent il y en a marre, on a l'impression d'être maltraités, qu'il faut qu'ils aient confiance dans la police nationale. Mais je dis aussi à tous ces policiers que je connais qui font globalement du bon travail et qui sont indispensables pour assurer notre sécurité, qui doivent aussi réfléchir sur la méthode de travail. Et je ne suis pas anti-flic quand je dis ça. Et je crois que rendre hommage à cette belle équipe de France qui est de toutes les couleurs dont on est fier, c'est dire aussi que voilà, la France c'est ça. Et qu'il ne faut surtout pas juger les gens en fonction de la couleur de leur peau, bien entendu. Donc voilà, il y a un sujet... Non, mais je termine sur le fait que, par exemple, le 21 juillet prochain, à Beaumont-sur-Oise, il y aura une manifestation, un hommage... Vous savez, M. Adama Traoré avait été mort lors d'un contrôle de police. La famille réclame encore justice. Je crois que c'est des combats utiles qui doivent permettre à ce que nous puissions discuter tranquillement de tout ça. Merci à vous. Merci Alexis Corbière d'avoir accepté l'invitation de la matinale. Vive la France. Vive la France, la bien République. sûr.